La Voix des métiers, les podcasts de l'orientation. Chanter, taper des mains, danser, manier des objets. Les enseignants et les enseignantes en rythmique font la joie des enfants, mais aussi celle des adultes et des seniors. En stimulant les facultés musicales, sociales, motrices et cognitives, ils favorisent une meilleure relation entre le corps et l'esprit. Accompagnée par son piano, Lucie nous accueille durant un cours avec ses jeunes élèves. Cette enseignante en rythmique passionnée se plaît à éveiller leur sens à travers la musique et le mouvement corporel. Rencontre dans une école de musique lausannoise. Alors vous vous souvenez, le premier temps, c'est le temps où il y a un accent. Je m'appelle Lucie, j'ai 29 ans, j'habite dans la région lausannoise et je suis rythmicienne Jacques Dalcroze. C'est une méthode qui vise à l'apprentissage du solfège par le mouvement et par la voix. J'enseigne dans différents établissements, à l'école primaire et dans une école de musique. L'objectif est vraiment de ressentir la musique par le corps, par l'écoute, par la voix. Avant d'entrer dans la formation pour être enseignant de rythmique, il est demandé d'avoir une bonne pratique instrumentale, du piano principalement, car c'est l'instrument qui accompagne toute la leçon. Et c'est d'ailleurs la spécificité de cette méthode, car vraiment le piano est en live tout le long, ce qui permet aussi de rendre le cours vivant. Et par exemple, si un enfant propose un geste, le piano accompagne le geste. Si c'est un geste, par exemple, très dynamique, le piano va jouer quelque chose de très dynamique pour sublimer le mouvement. Et si c'est un mouvement plus calme ou un moment plus petit, pareil, le piano accompagne au mieux ce que l'enfant peut proposer ou ce que l'enseignant a préparé. Savoir bien utiliser sa voix est un élément essentiel pour pouvoir enseigner, car on chante énormément avec les élèves et c'est très stimulant pour eux d'avoir un bel exemple vocal. Au niveau du contenu, l'enseignant est libre d'amener ce qu'il veut. Au niveau des images motrices et de l'histoire dans laquelle les enfants sont amenés, tout est possible. Sol, fa, mi, ré, do. Oui, qui a une idée d'une façon de se déplacer qu'on pourrait faire? Chiara, t'as une idée? Un sautillon, bonne idée. Yes. Alors, les qualités pour pouvoir faire ce métier seraient d'avoir de bonnes aptitudes musicales, tant pianistiques qu'au niveau de la voix, du chant, aimer danser, aimer créer, car il y a une grande part de créativité dans les cours. Et bien sûr, avoir un certain feeling avec les enfants, parce que sans être passionné par la transmission de la musique et du mouvement, selon moi, ce métier n'a pas de sens. Pour faire ce métier, d'autres aptitudes sont aussi obligatoires, car il y a toute une préparation avant de donner le cours, créer une leçon, pouvoir avoir une certaine méthodologie pour amener tous les éléments solfégiques, travailler durant la leçon. Donc, la rythmique est enseignée à l'école primaire et à l'école de musique. Pour moi, c'est une façon un peu différente de l'enseigner. À l'école primaire, les objectifs sont plus de porter les élèves à ce qu'ils aient une coordination corporelle, qu'ils aient une notion de l'espace utilisé dans la salle, qui est du coup plus grande qu'une salle de classe. Pendant la leçon de rythmique, l'enfant peut aussi avoir de l'interaction avec les autres copains de classe. La leçon permet aussi à l'élève d'avoir un apport à la musique qui est peut-être pas forcément le cas chez lui, pouvoir chanter, pouvoir imiter des idées d'autres copains, pouvoir faire une danse sur une musique, pouvoir utiliser du matériel comme des cerceaux, des foulards pour créer, parce qu'en fait c'est un espace de création. Rien n'est juste, rien n'est faux dans une leçon de rythmique. Tout est possible. On peut partir dans une histoire, parfois j'amène un livre. Ces temps, on est dans une histoire d'un petit lapin qui aimerait avoir un ami pour Noël. Et à partir de ce livre-là, on part en voyage, on suit ce personnage, on le vit avec le corps, on apprend à sautiller ou à sauter, à courir comme le personnage. Une leçon de rythmique à l'école primaire
permet aussi aux élèves de ressentir leur corps dans l'espace, de vivre la musique vraiment au fond des tripes, avec des musiques qui peuvent être très vives, des fois un peu plus introspectives, des mouvements très grands, très petits, 2 par 2, par groupe. Et vraiment, dans cette méthode-là, le fait de ressentir le tempo, de pouvoir chanter une chanson, de savoir par cœur, de mémoriser un exercice, de frapper un rythme, permet aux élèves de vraiment se centrer sur eux-mêmes et leur perception physique et auditive et vocale. En école de musique, on est vraiment dans l'apprentissage plus profond des bases du solfège. Et ce que je trouve très intéressant, c'est de voir que la progression est très rapide, car tous les éléments musicaux sont cachés pendant la leçon. Pour ma part, quand je crée un cours, je m'inspire des saisons, de peut-être un nouveau livre, une nouvelle histoire dessinée que j'ai vue dans un magasin, ou d'un matériel que j'ai très envie d'utiliser. Par exemple, il est arrivé qu'un cours, je suis arrivée avec des éponges de bain et on a fait tout un exercice avec ces éponges de bain, et puis après une chorégraphie, une chanson, et puis finalement c'est un matériel qu'on pourrait avoir chez soi, qui arrive dans une salle de classe et qui devient tout autre chose, qui est une éponge de bain, mais après qui se transforme peut-être en fleur ou en chapeau. Et finalement, c'est la richesse de cette méthode, de prendre un matériel et de le faire vivre de différentes façons, grâce à l'imaginaire. On a la chance en Suisse d'avoir de nombreux compositeurs qui font des belles chansons, actuelles aussi, avec des beaux enregistrements. Je m'inspire donc de ces musiciens-là, qui sont pour certains rythmiciens Jacques Dalcroze. Et sinon, je m'inspire des comptines pour enfants, des comptines populaires, ou alors des musiques du monde. Vraiment, c'est possible d'amener tout ce qui donne envie, ce qui donne envie de bouger. Toute chanson dans laquelle j'imagine des mouvements qui iraient bien avec et qui sont possibles de chanter pour les enfants. Do, mi... Do, mi, fa, mi. Oui, do, mi, fa, mi. On se met debout, on y va sur le corps. Do, mi, fa, mi. Encore. Par exemple, quand j'enseigne, j'amène un mouvement aux élèves dans la salle, puis je saute sur mon piano, je bondis au siège de mon piano pour les accompagner avec ma musique, tout en observant aussi ce qu'ils font. Donc c'est là où c'est très important de savoir improviser au piano, parce que mes yeux sont souvent vers les élèves pour aussi faire des corrections pendant que je joue, tout en pensant à plusieurs choses en même temps. Correction, mais aussi jouer, chanter, penser à la suite. Donc c'est vrai que c'est un métier qui demande beaucoup d'énergie, mais j'adore. Do, ré, mi, fa, sol. Do, do, si, la, sol. Ce qui me fait vibrer dans ce métier, c'est que je ne vais pas m'ennuyer, en fait. Toutes les leçons sont différentes. Tous les élèves à qui j'enseigne sont différents, et le fait qu'ils arrivent avec leur énergie, leur personnalité, leur qualité m'enrichit personnellement. Et je sais que dès le moment où je commence à enseigner, je ne vois pas le temps passer. Et parfois, j'aurais envie d'enseigner encore plus longtemps, mais voilà, les élèves doivent rentrer chez eux. Et c'est vraiment, je pense, le fait de créer cet espace de joie, de bienveillance, d'apprentissage sans vraiment apprendre, qui pour moi rend ce métier très intéressant et très stimulant. Si vous souhaitez faire découvrir cet entretien, n'hésitez pas à le partager. Merci d'avoir écouté La Voix des métiers, un podcast produit par l'Office d'orientation scolaire et professionnelle de l'État de Vaud. Vous pouvez retrouver tous les épisodes sur le site zoom-vd.ch et sur les différentes plateformes de streaming.